j'ai créé cette application qui te permet de transformer tes idées en application avec l'intelligence artificielle. Et je te propose de te faire une démo en développant une application mobile avec Flutter et une application qui va rendre zen la plupart des développeurs ronchonchons qui sont anti-IA ou toutes les autres personnes qui voudraient se détendre. Aussi simplement que ça. Donc on va coder une application avec l'intelligence artificielle. Cette application utilise en background Claude Code, parce que pour l'instant j'ai mis que Claude Code, mais demain ça pourrait être du GitHub Copilot ou autre chose, peu importe. Et pourquoi est-ce que j'ai développé cette application? Bah tout simplement parce que ça répond à un vrai problème. Déjà, tu peux gérer plusieurs projets simultanément, tu as la possibilité de pouvoir gérer ce que l'on appelle des fonctionnalités, et c'est ça un petit peu la clé. Parce qu'aujourd'hui tu peux ouvrir un terminal Claude Code, et puis commencer ton application, mais est-ce que tu n'as pas droit dans le mur? De toi à moi, dis-le moi dans les commentaires. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir une idée d'application et de t'apercevoir au bout d'un moment qu'en fin de compte, les fonctionnalités que tu as mises dedans, elles sont un peu moisies, ou elles sont pas bien faites, ou il manque des choses, ou peut-être que tu as oublié des petites parties un petit peu techos de ta fonctionnalité. Didi, je suis sûr que ça t'est déjà arrivé. Et bien là, l'objectif de cette première fonctionnalité idéation, c'est de travailler sur la fonctionnalité de base, c'est-à-dire le besoin du client, le besoin de la personne à qui tu vas donner cette fonctionnalité. Et très honnêtement, moi je suis assez surpris moi-même par l'utilisation de cet outil-là, notamment dans d'autres projets que j'utilise à côté, notamment Clémo App. Maintenant j'utilise Clémo, cette application, pour développer l'application Clémo. Je te laisserai réfléchir 2 minutes. Et je suis assez surpris en fin de compte parfois de ce qu'il va me proposer, notamment intégrer un système de paiement. Il y a plein de choses que j'aurais oubliées que lui a pensé pour moi. Et ça passe tout simplement par un système de discussion comme dans un chat. Ah, tu vas me dire, ouais, je peux très bien utiliser Claude Code de mon côté et puis faire ça avec lui. Ouais, très bien, fais-le. Mais là, concrètement, je ne m'adresse pas que aux développeurs, je m'adresse aux personnes qui sont un petit peu allergiques au terminal, mais surtout qui sont pas techos. Parce que définir une fonctionnalité, t'as pas besoin de définir la technologie. Bon, pour l'exemple, tout simplement sur cette application de détente, de zénitude, je suis parti directement dans la technique, bille en tête. Et tu vois que ça va assez vite. J'ai coupé très vite la conversation parce qu'il me posait d'autres questions. Mais il va te poser des questions jusqu'à temps qu'il soit capable de comprendre très clairement ton besoin et de te permettre de rédiger un plan. Tu vois, pour la fonctionnalité de paiement, il m'a rédigé un plan récapitulatif de toute l'application. Et il me pose une petite question si je veux aller plus loin, mais bon voilà, je me suis arrêté ici et ça m'a permis de générer un plan d'exécution. Comme en entreprise en fait. Si tu as déjà travaillé en entreprise en tant que développeur, bien évidemment. Là pour le coup, on a un plan et si tu te poses la question ce que c'est que la petite ligne rouge, c'est ce qu'on appelle le chemin de critique en gestion de projet. C'est un chemin qui est un petit peu bloquant dans toute l'application. Ça, c'est important parce que quand tu développes une application, il y a des choses, tu te dis, ah, au dernier moment, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci, il faut que je développe ça avant. Et puis, en fin de compte, tu pars bien en tête dans ta fonctionnalité, puis ça finit comme un pot pourri à la poubelle. Bref, on a notre petite fonctionnalité, on clique sur générer des tickets, ça te génère un plan de conception. Une fois que tu as fait ça, tu as un petit bouton qui dit envoyer et t'envoie du pâté directement dans ton Kanban. Et c'est là où ça devient assez amusant pour la gestion de projet, c'est que tu te retrouves en fin de compte avec des cartes détaillées. Des vraies cartes, des vrais tickets comme tu l'as toujours rêvé en tant que développeur. Limite, tu pourrais prendre ce ticket-là et le développer toi-même en fin de compte. Tu as une petite introduction, tu as un contexte, tu as un comportement attendu, tu as des critères d'acceptation, tu as des notes techniques, un beau ticket, bien rédigé. Franchement, quand je vois ça, ça me fait kiffer. Bref, et on peut lancer l'exécution et ça part en développement. Aussi simplement que ça. Alors je travaille encore sur l'idée de l'application, mais notamment ici tu vois qu'il est en train de réfléchir. Moi j'ai mis une petite ligne, ça c'est mon côté dev, qui te donne la dernière commande qu'il est en train d'exécuter, et il fait ça très bien le gars. C'est-à-dire que derrière en background, ce qu'il fait, c'est qu'il prend ta branche principale, il crée un petit worktree, donc dedans il peut faire toutes les conneries du monde, ça va pas venir impacter ta branche principale. Bah oui, il faut jouer un petit peu sur la sécurité. Et donc, tu retrouves le détail de ton ticket, donc ça c'est ce qu'on a vu juste avant, mais aussi l'état d'avancement que tu peux retrouver juste ici. C'est-à-dire que le find que tu retrouves ici, tu retrouves le find ici. Et une fois qu'il a terminé, eh bien, le petit gars, il passe sa petite carte en revue. Donc, si tu es développeur, tant mieux, tu peux aller dans ton terminal et regarder un petit peu ce qu'il a branlé dans le worktree. Et si tu n'es pas développeur, il y aura d'autres fonctionnalités qui vont arriver ici, mais pour l'instant, je t'en dis pas plus. Mais sache que je te documente absolument tout sur le canal Telegram. D'ailleurs, il y avait une petite landing page qui a été complètement reformatée, retransformée, refactorisée pour tout simplement faire quelque chose qui soit un peu plus propre.
Mais je t'en dirai plus dans quelques jours sur mon canal Telegram. Bref, une fois qu'il a terminé, ça va se passer en revue. Et si tu regardes, bah, y a d'autres tickets qu'on peut lancer en parallèle. Parce que bon, voilà, l'idée c'est de gagner du temps. Voilà, tu vois, hop, ah, là je peux pas, zut, c'est quand même dommage. Pourquoi est-ce que je peux pas? Bah, ça reprend l'idée du chemin critique que je t'ai proposé juste avant. Tu vas dans idéation, tu vas ici, tu vois tes cartes, on a lancé ça. Et puis ici, bah, concrètement, on a un petit problème, on a un petit couac, un petit coincement qui fait que les cartes, hop là, qui fait que bah voilà, on est obligé d'attendre certaines cartes et certaines cartes sont dépendantes de d'autres pour pouvoir s'exécuter. Bon, plus tard, je ferai une autre petite feature qui, tu mets toutes tes cartes en développement et puis il se débrouille tout seul pour pouvoir se gérer en totale autonomie avec le bon chemin critique. Mais pour l'instant, j'ai trouvé ça drôle de déplacer les cartes à la main, donc ça viendra plus tard. Bref, tu as des cartes qui sont bloquées parce que justement elles sont dépendantes de d'autres fonctionnalités. Notamment celles-ci ne pourront pas être développées parce que ces deux cartes-là ne sont pas terminées et dans la colonne terminée. Et un truc que je trouve bien, ajouter bloc par exemple. Tu dis, ah, bloc, c'est peut-être pas foufou quand même, je préférerais utiliser autre chose. Eh bien, tu peux sélectionner une petite partie de ton élément et puis demander à l'application de faire une modification. Je vais te donner un autre exemple. Je veux que mon application soit sur le même design d'Apple, pour faire simple. Eh bien, je vais tout simplement aller créer une nouvelle idée, un ticket à la volée. Je veux que l'application ait un design épuré, en reprenant le style des différents types d'applications, des applications sur Apple. Et notamment, je veux que l'on mette en place dans cette application un design system vraiment précis. Bon, de toi à moi, je t'avoue que cette fonctionnalité mériterait à ce qu'on aille dans idéation et qu'on itère dessus. Mais c'est pour te montrer un petit peu ce que tu peux faire. Et notamment ici, je vais la mettre dans prête, parce que j'estime que j'ai dit tout ce que j'avais à dire dans mon idée. Et là, ce qui va se passer, c'est que en background, tu vois que ça continue à tourner à côté, hein, ça code, et puis pendant ce temps-là, tu peux ajouter de nouvelles idées. Et en background, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train d'analyser la code base, bon, qui n'est pas encore existante, mais ça peu importe, il se débrouille tout seul. Mais quand elle sera existante, il va analyser ta code base, ton application actuelle, la branche la plus récente, et il va te proposer un plan d'exécution, un nouveau ticket, un beau ticket GitHub comme tu les aimes. Et une fois que l'idée est prête, bah, tu n'as plus qu'à venir faire tes petites modifications. Par exemple, adopter un design épuré minimaliste, cohérence visuelle, blablabla. Bon, il manque par exemple le dark mode, je trouve. C'est quand même dommage. Bon, j'ai lu le ticket très rapidement, ça se trouve c'est déjà dedans. Mais bref, là ici, je vais faire un truc comme ça et je vais mettre « Il faut préciser le dark mode ». Hop, j'ajoute une petite fonctionnalité ou une petite modification plutôt. Tu remarqueras que pendant ce temps-là, derrière, ça bouge tout seul, hein, ça fait son petit taf, ça passe en revue, etc. Je peux ajouter d'autres modifications, mais bon, on va en faire qu'une, mais tu peux en mettre plusieurs, et tu fais appliquer les suggestions. Et l'IA va retravailler en fonction de ton application, des nouveaux composants qui ont été ajoutés, et pendant ce temps-là, tu peux continuer à regarder ce qui se passe à côté. Ici, tu vois qu'on a ça qui est terminé, je peux la passer dans la colonne terminée si j'ai envie. Et là, il a fini. Je ne sais pas où il a rangé le dark mode, mais il a dû le ranger quelque part. Voilà, j'ai trouvé, c'est juste ici, avec support du mode sombre. Et après, tu peux lancer le ticket, ou tu peux le supprimer parce que c'est une idée complètement débile et que tu le géreras beaucoup mieux plus tard. Et si comme moi, tu es un petit peu techos, tu aimerais bien savoir comment est-ce que ça se passe derrière. Eh bien, comme je te le disais, l'application crée des workspaces, des worktrees très spécifiquement avec GitHub, dans lesquels tu vas retrouver les différentes modifications, les tools, les bordels comme ça. Là, tu vois qu'il y a une petite problématique et donc il va y avoir peut-être un conflit sur les deux cartes que j'ai créées. Mais pour être honnête avec toi, je fais un peu le mode foufou pour voir ce que l'application a vraiment dans le ventre. Notamment, hein, ça va péter des conflits dans tous les sens à mon avis. Mais ça, il le gère tout seul. Encore une fois. Bref, j'ai des worktrees et ces worktrees sont des espaces dans lesquels Clément va tout simplement faire son taf. Il peut absolument tout faire dedans. S'il a envie de faire des trucs complètement débiles, qu'il le fasse. Mais à la fin, par contre, il faudra placer la carte dans terminer. Et là, tu remarqueras que ça va poser un petit problème à un moment ou à un autre. Parce qu'on a terminé l'internationalisation avant de créer l'application Flutter pour iOS. Il vient de terminer. Et pour le coup, ce qui s'est passé en back, toujours pour t'expliquer un petit peu comment ça se passe, eh bien il vient de créer le projet ici, et on a toujours un worktree en attente qui est la création du projet en lui-même. Mais le fait de pouvoir implémenter des systèmes comme par exemple l'internationalisation, derrière tu peux te retrouver avec d'autres cartes qui peuvent être débloquées. Ce qui est peu probable ici compte tenu du fait que la carte principale est celle-ci, je te le rappelle, dans notre plan, on a quand même deux cartes qui sont assez bloquantes, et pour le coup, il va falloir merger les deux. Et là, il a détecté 43 conflits, 43 fichiers en conflit.
On va rigoler, on va rigoler. Et tu vois qu'en faisant le mode bourrin, bah il est pas content. Il a retourné la carte dans Review parce qu'il estime qu'il y a beaucoup trop de conflits pour l'instant. Je suis en train de travailler sur cette partie-là. Encore une fois, l'application elle est pas parfaite, mais dans la majorité des cas, les conflits passent. Les petits conflits. Là, comme on a fait le boulet et qu'on a placé l'internationalisation avant de placer le fait de faire la base de l'application iOS, bah pour le coup ça coince un peu. Mais tout ça pour te montrer qu'en fin de compte, tu vois que l'application, elle ne fait pas n'importe quoi. C'est-à-dire que tu peux essayer de forcer ton application à envoyer ça directement dans ta branche main. Il va pas aller te faire le bourrin et te casser absolument tout ton projet parce que tu n'as aucune compétence technique dans le domaine et que pour le coup, bah, ton projet devient dead. Parce que même si tu utilises Claude, tu vas certainement l'utiliser très mal pour une partie et te retrouver avec un projet complètement désarchitecturé et pourri. Bon, je suis un petit peu persévérant, j'ai relancé la carte quand même d'en terminer. Et tu vois, pendant qu'il est en train de gérer ses conflits, ses autres tâches, on pourrait très bien lancer une nouvelle feature. Je voudrais ajouter une page de paiement sur le site pour pouvoir permettre à l'utilisateur d'acheter une licence de cette application. Alors là, tu vois, je suis en train de retravailler sur un autre projet. Et comme l'assistant connaît le contexte de l'application, bah, il va se débrouiller tout seul de son côté pour pouvoir te poser des questions. Je comprends que tu veux ajouter une page de paiement pour vendre des licences, enfin pour vendre la licence. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin de mieux cerner le contexte. Et il est smart le gars, il est gentil avec moi. Quel est le modèle de licence envisagé? S'agit-il d'un achat unique, d'un abonnement récurrent? Alors c'est un abonnement qui est récurrent, effectivement. Néanmoins l'utilisateur a une période d'essai de 14 jours initialement et s'il décide de ne pas acheter de licence, il peut continuer à utiliser l'application comme il le conçoit, mais avec une certaine limite. Et comme tu peux le voir, j'ai discuté là en bac avec notre ami copilote, ou tout du moins agent spécialisé dans la définition de tickets. Et une fois que j'ai terminé ça, en fin de compte, je peux cliquer sur le bouton générer des tickets. Donc ça va bloquer en fin de compte la conversation, ça va commencer à générer les tickets, puis ça va me les mettre ici dans la carte. Si on retourne sur notre projet, qu'est-ce qu'il en est, notre petit projet de Zen App? Et ben voilà, il s'est débrouillé tout seul comme un grand. Il a réussi à merger les différentes fonctionnalités qu'on a commencé à développer. Et tu peux le voir en fin de compte d'un point de vue technique. Alors je te montre la technique, si t'es pas techos, effectivement ça va pas t'intéresser. Mais d'un point de vue technique, il a bien fait son taf, hein. Il a mergé tout ce qui allait bien dans notre worktree où il y avait quand même pas mal de petits conflits. Et il a mergé ça dans main pour faire un truc assez propre. Bon, il m'a fait un petit couac, là, il m'a laissé le worktree, mais ceci dit, qui sommes-nous pour juger son travail? Il a travaillé beaucoup plus vite pendant que je te faisais une vidéo, pendant qu'il a généré 5 tickets à l'instant. Si on retourne dans les projets, je vais sur Clémo, je vais sur idéation, et là je me retrouve avec ajouter une page de paiement de licence. Si je clique ici, j'ai toujours ma discussion, mais si je clique surtout ici, eh bien, j'ai une nouvelle représentation de ce qu'il a imaginé pour moi comme workflow de travail. Créer une page de pricing avec une structure de base, créer des composants pricing, intégrer des boutons de redirection vers les Montree, ajouter la section bénéfices, valeurs produits, ajouter des liens de page. Moi, ça me satisfait tout ça, tu vois. Je trouve ça plutôt cool. Voire même, il manquerait un petit bouton envoyer directement ici. Je suis en train de m'en apercevoir quand je te fais la vidéo, parce qu'en fin de compte, il faut cliquer ici pour pouvoir continuer. Et une fois que tu as terminé, tu te retrouves avec toutes tes cartes qui se trouvent à cet endroit-là. Et encore une fois, c'est toujours le même bazar. Ici, tu peux lancer une première carte et les autres cartes sont bloquées en fonction du contexte. Du contexte, garçon. Tout est organisé pour toi. Tu n'as plus de questions à te poser. Tu veux modifier une petite partie, tu dis que c'est pas 29,99 €, mais que ça sera plutôt 19,99 € et boum, c'est parti. Tu fais la modif, tu fais ajouter. Tu peux absolument tout faire. Tout gérer dans plusieurs projets. Et moi, je trouve ça plutôt cool, tu vois. Notamment ici, on retourne dans notre application. Nos différentes tâches ont été, boum, débloquées. On les lance. Alors, tu peux aussi les drag and drop, hein. Hop là, voilà. Et puis, est-ce que je peux mettre la dernière? Je peux mettre la dernière. Elle est en attente. Ouais, j'ai mis une petite limite. C'est une contrainte purement liée aussi à Claude pour éviter de lancer trop de processus simultanément. Il y a un gestionnaire de queue. Ça veut dire qu'il va gérer les 3 cartes précédentes. Si tu as 6 cartes, les 3 autres vont être dans un Je suis en train de péter mon éclairage, mec. Vont être dans un processus en attente. Et pour le coup, une fois que c'est terminé, poum, ça passe au nouveau processus et ça te met tout ça en revue. Il y a encore plein de choses à faire dans cette application. J'ai plein d'autres idées. Mais si tu veux voir
la construction, la suite de la construction de cette application. Encore une fois, je documente absolument tout ici. Je t'explique comment fonctionne l'application en elle-même derrière, la technologie que j'ai utilisée. Tu vois ici, je te parlais de workflow en attente. J'ai 3 tickets qui sont en train de travailler, j'en ai 3 qui sont en attente et automatiquement ça va se gérer tout seul. Ici on a des chemins critiques sur des sujets un peu plus touchy par exemple et tu retrouves un petit peu tout ce que je t'ai présenté ici. Et si vraiment ce type de projet te fait kiffer, t'intéresse, si tu as envie de tout simplement donner des idées ou quoi que ce soit, peu importe, de discuter sur l'idée, eh bien n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Moi la question que je me pose c'est est-ce que ça démarre? Est-ce que ça marche? Est-ce que les 2 tickets que l'on a mis ici permettent de démarrer l'application? Et pour ça, voilà, comme on reste un petit peu avec Claude, on va demander à Claude de démarrer l'application en process. Qu'est-ce qu'il me dit? Claude, on a dit yes. Voilà, c'est lui-même tout seul comme un grand qui va se palucher le démarrage de tout ce qui va bien, Flutter, Run et tout le bazar. Bon, tu vois, pendant qu'il est en train de se palucher le démarrage parce que le simulateur n'est pas démarré ou quoi que ce soit, c'est encore une fonctionnalité que je pourrais potentiellement ajouter dans l'application, notamment quand tu es dans Revue, comme on est dans des workspaces différents, de pouvoir cliquer sur la carte, d'avoir un bouton qui dise démarrer l'application sur cette version de façon à tester le comportement et peut-être faire des itérations successives pour améliorer justement le comportement. Comme je te l'ai dit, j'ai plein d'idées pour cette application. Je trouve ça absolument fou que l'on puisse faire des choses comme ça aujourd'hui aussi simplement. Et tu vois que ça peut s'adresser à une personne qui n'est pas forcément trop techos, comme ça peut s'adresser à un développeur qui recherche une configuration spécifique, mais qui veut gérer ses idées de façon ultra structurée. Parce qu'il s'aperçoit que quand tu utilises Claude Code, pour le coup, tu te retrouves à toujours être le nez dans le guidon, pas être trop concentré sur la fonctionnalité. Là, tu as une espèce de guideline, quelque chose qui t'amène de ton idée à l'application. Je sais pas pourquoi Claude il va absolument me démarrer ça sur macOS. Peu importe, c'est pas grave. À mon avis, c'est que j'ai pas démarré le simulateur et que Claude il le comprend pas ça. Il est un peu teubé des fois. Donc là, ça y est, il s'est décidé à démarrer sur un iPhone. Bon, en fait, j'avais pas les simulateurs qu'il fallait sur la machine, donc je les ai installés avec tout simplement le système d'Apple. Hein, c'est aussi simplement que ça. Il faut quand même que tu fasses un minimum ton taf de dev à côté pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne sur ta machine. Encore une fois, c'est pas magique, mais l'application a été démarrée en fin de compte sans avoir touché à une ligne de code. Hein. Franchement, là, on est plutôt pas mal. Bon, il n'y a rien pour l'instant dessus, tu l'as bien compris, compte tenu du fait que dans l'application, on n'est tout simplement qu'au début. On a simplement mis le iOS, on a simplement mis tout du moins Flutter, on a mis i18n. Maintenant, voilà, tu peux aller boum, envoyer du j'ajoute machin. Et ici, tu as une erreur, tu sais pas pourquoi, mais à mon avis, c'est parce que notre petit Claude, tu vois, par défaut, il a décidé de modifier des éléments, notamment le fait de pouvoir générer les fichiers de traduction. Ce qui n'était pas généré initialement, donc forcément ça peut poser un petit peu problème. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va committer le truc sans trop se poser de questions. Bref, tu vois qu'il y a quand même pas mal de petites sécurités qui vont bien. Voilà, ça a été ajouté. C'est en cours de synchronisation avec main, c'est marqué juste en dessous, conflit détecté in C file, donc il va se débrouiller comme il s'est débrouillé jusqu'à maintenant, tu vois. Donc on a une application qui démarre, on a une application qui fonctionne plutôt bien d'ordre global. Il y a encore plein de petits couacs bien évidemment, mais en l'espace de 2 semaines et demie quand même, j'ai avancé plutôt pas mal et je suis assez, en tout cas de mon point de vue, satisfait de comment je peux maintenant générer mes propres applications et de partir de la fonctionnalité, du besoin du client, du besoin fonctionnel pour descendre jusqu'à la partie technique. Et encore une fois, pendant que je te faisais la vidéo, j'ai vu un petit bug sur l'interface graphique. Pour le coup, je crée une nouvelle idée, je crée un ticket qui est un bug fixe, et puis boum, en avant. Et là, il m'a corrigé certainement le truc. Je sais pas, j'ai pas testé, mais je vais le tester. En tout cas, si tu as apprécié ce type de concept, de coder la base d'une application sans toucher à une ligne de code, like la vidéo ou autrement, abonne-toi.